L'Europe et le monde au XIXe siècle. Au XIXe siècle, l'Europe se lance à la conquête du monde, en particulier de l'Asie et de l'Afrique. Ce choix est la conséquence de la perte des colonies américaines. Le centre de gravité des empires bascule donc de l'Amérique vers l'Asie, où la Chine par exemple est en difficulté, et l'Afrique qui n'est quasiment pas explorée. La conquête de ces territoires sert des intérêts économiques, comme l'accès aux matières premières. Il y a également des intérêts stratégiques. Il s'agit de contrôler les grandes routes commerciales, comme par exemple la route des Indes. La conquête de territoires devient systématique à partir du début des années 1880. Elle crée des rivalités entre les puissances européennes qui veulent toutes des territoires. La conférence de Berlin en 1885 prétend organiser les choses en définissant les règles de conquête et d'occupation des territoires africains. Cette conquête est justifiée par un discours fondé sur des conceptions raciales qui ont été mises en place dans les années 1850-1870. Selon ces conceptions, il y a des races supérieures, européennes, et civilisées, c'est-à-dire chrétiennes et industrialisées, et des races inférieures. Les races supérieures doivent soumettre les races inférieures pour les civiliser. C'est l'idée de la mission civilisatrice, développée en France par Jules Ferry en 1881, au moment de la conquête du Tonkin. Dans ces conditions, la conquête est présentée comme légitime et généreuse. Les colonisateurs viennent éduquer des sociétés présentées comme en retard. La colonisation conduit à la mise en place de sociétés particulières, les sociétés coloniales. Ces sociétés sont fondées sur un principe d'inégalité. Cette inégalité prend diverses formes. Elle est d'abord juridique et politique. On invente par exemple un statut avec la mise en place en 1881 en Algérie du code de l'indigénat. Les indigènes, c'est-à-dire les populations locales, n'ont alors pas les mêmes droits que les colons. Les Algériens, par exemple, sont français, mais sans avoir les mêmes droits politiques. Ils n'ont pas le droit de vote, par exemple. Ils n'ont pas non plus les mêmes droits juridiques, car ils ne relèvent pas du même code pénal. Les sociétés coloniales sont des sociétés dominées. Les puissances coloniales conquièrent des territoires qu'elles réorganisent en fonction de leurs intérêts. On réorganise alors les territoires et les activités économiques selon les besoins de la métropole. En Algérie, par exemple, les Français favorisent le développement des villes côtières. Au Sénégal, on oblige les paysans à produire des oléagineux, comme l'arachide, pour les huileries de Marseille. En Algérie, on développe le vignoble. Les villes sont elles aussi réorganisées et fondent une ségrégation spatiale. À côté des vieilles villes, la Casbah en Algérie ou au Maroc, on construit de nouveaux quartiers selon les normes européennes qui accueillent en majorité les colons. Tout est fait pour maintenir une hiérarchie. L'école et l'enseignement sont adaptés aux populations colonisées. Les puissances coloniales veulent former des élites intermédiaires, par exemple des postiers ou des instituteurs, qui les aident à maintenir la domination. Dans ces sociétés coloniales, on cohabite plutôt qu'on ne vit ensemble. La conquête s'est faite le plus souvent par la violence et il s'agit pour les puissances européennes de dominer et de soumettre les territoires conquis. C'est pour cette raison que les sociétés sont inégalitaires.